Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville frontière et le carrefour des trois pays, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Nous avons devant nous la présence des êtres célestes déjà que vous voyez au niveau du jardin où il y a les arbres alignés et sur l'avenue du Général de Gaulle et sur le balcon de sa servante où sa lumière scintille comme vous voyez en signe de sa présence permanente. Et je dis merci Seigneur pour tes visites journalières, tes enseignements de ta parole par toi-même, de la visite de notre maman Sainte Marie, Ève Nouvelle, et de son Fils bien-aimé, le Christ, que tu as envoyé pour nous préparer avec ta parole d'évangile à cette fin des temps, mais que nous n'avons pas pu apprendre ni comprendre. Et tu viens toi-même nous accompagner pour que nous puissions comprendre rapidement et effectivement qu'est-ce que nous devons faire pour être reconvertis à toi. Changer notre destin est le mot. Et tu nous as donné en Chine, à l'an 2000, au moment où la Chine et l'Afrique se rencontraient à Beijing, toi tu es venu me rencontrer au mont des pattes de poule, Chi-Chu-Shan. Oui, et là-bas, tu m'as donné la clé, la même clé que tu avais donnée à David, et que je suis venu retrouver dans la Bible Ancien Testament, dans le livre d'Isaïe 22, c'est-à-dire chapitre 22, verset 22. Exactement comme cela s'est passé à Chi-Chu-Shan. Lorsque tu m'as approché en pleine célébration de prières silencieuses accompagnées des grands coups de gants dans une salle où nous étions plus de 100 personnes. Et tu m'as donné cette clé en me disant, porte que tu ouvres, personne ne peut fermer. Porte que tu fermes, personne ne peut ouvrir. Sans cette clé, tu vois. Et quand tu m'as donné la clé, Seigneur, ça pesait pas. Elle était petite. Mais dès que j'ai pris la clé, elle pesait comme une tonne de pierre. Et tu m'as dit, pose sur ton épaule gauche. Je l'ai fait. Et tu m'as dit, avance. Ouvre la porte. Je suis allé ouvrir la porte parce qu'elle était fermée. Sors. Je suis sorti. Referme la porte derrière toi. J'ai refermé la porte. Puis, un instant après, ouvre
la porte. J'ai ouvert. Entre, je suis entré. Referme la porte, je l'ai refermée. Reviens à ta place, je suis revenu à ma place. Suivi avec attention par la mère démoniale, théiste de ce couvent. Puis, tu as disparu, me laissant perplexe, mais avec une joie immense et une confiance totale des mots de ta parole de vie. Puis nous avons continué la cérémonie jusqu'à la fin, sans perturber qui que ce soit, mais dans le silence. C'est ce silence que nous allons apprendre lorsque nous célébrons ta gloire dans nos églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, ainsi de suite. Apprenons ce silence que les musulmans, eux, appliquent. Chaque religion a quelque chose de bon à apprendre. Pour avoir cheminé, comme vous m'avez vu sur la photo que j'ai publiée ce matin, en Chine, avec les musulmans, avec assiduité et détermination, de suivre la parole de Dieu et d'accomplir ma mission sacrée telle qu'il me guide. Je vous assure que il m'a préparé pour pouvoir parler au nom de l'Église avec grand E du monde entier, c'est-à-dire l'Église universelle, qui regroupe tous les groupes religieux. Et nous avons accompli la prophétie cette année où le pape est à la rencontre des autres églises et surtout à regrouper toutes ces autres confédérations religieuses à Rome. Quoi de plus beau quand une prophétie se réalise comme ça? Au gré de Dieu, nous lui disons merci et je continue ma course parce que il y a un grand point au Cameroun qu'il faut toucher. Libérer le peuple de Dieu, les danseurs et les danseuses de Dieu, de la Pentecôte. Pentecôte que vous entendez là. Le professeur Laburte nous a détaillé ça, que lorsque les missionnaires sont venus au Cameroun pour apporter leur prêche, à l'arrivée, ils se sont vus face à des danseurs et des danseuses de Dieu, c'est-à-dire les trans. Vous savez que la tribu Eton est spéciale. Elle danse comme des gens en transe. Et ça, vous retrouvez ça au pied du mont du char de Dieu, chez les femmes Bakori, les hommes Bakori. Et au nord-ouest aussi, vous avez ça, vous retrouvez ça dans la famille noire. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Je vous supplie, chers compatriotes et chers frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, posez les armes au sol. Faisons la paix entre nous. Vous ne pouvez pas vous battre avec vous-même. Les gens que vous tuez, ce sont vos frères et sœurs. Comment pouvez-vous comprendre ça? Ceux qui ont les armes. Qui vous a donné les armes? Dites-leur qu'il vous a trompé. Nous voulons faire la paix au nom de Dieu Tout-Puissant pour rebâtir notre Eldorado. Parce que c'est au pied du mont du char de Dieu
qui est toujours présent dans ce monde, qu'il nous invite à la porte de non-retour, qui va devenir maintenant la porte de retour de ceux qui ont été déportés et leurs descendants. Le post-doc, quand vous avez eu un diplôme, le doctorat, le dernier diplôme de l'école, c'est-à-dire, vous n'avez plus rien d'autre à aller chercher. Vous passez à l'application des données, des stratégies que vous avez obtenues ou reçues. Alors, vous appliquez pour que votre leitmotiv, c'est-à-dire votre désir le plus profond de transformation se réalise. C'est où se trouve actuellement la thèse de Ndomo Melingi Thérèse en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Regroupé, qui est la recherche des solutions clés du développement socio-économique de notre peuple et des pays de l'Afrique subsaharienne, le peuple de Dieu. En ma langue, nous sommes appelés B'Nti, c'est-à-dire les seigneurs. Et nous sommes dans la forêt équatoriale. Nous sommes les honorables fils et filles de Dieu. Et nous sommes regroupés en Afrique unie. Nous ne sommes pas séparés. Et toutes les frontières, ce sont des fausses frontières. Nous sommes un peuple de Dieu uni. C'est pour ça que vous voyez que malgré la souffrance des Africains, ils sont les danseurs et les danseuses de Dieu. C'est-à-dire, ils ont une joie que Dieu a plantée dans leur cœur, même dans la souffrance. C'est ça, notre résilience patriotique. Parce que notre jardin terrestre est notre patrie. C'est Dieu qui nous a installés sur ce paradis terrestre. Merci Seigneur. Et je vous montre donc que me voici à la tente de mon Seigneur, mais il s'est déjà signalé. Et nous allons voir comment il nous apparaîtra. Je vais donc saluer, comme chaque matin, notre Père qui est aux cieux. C'est la prière que Jésus nous a enseignée dans son évangile. Merci, Seigneur. Jésus vous rappelle qu'il n'est pas Dieu et il ne peut pas remplacer Dieu. En son nom, je vous donne le message encore et chaque jour, je vous le dis. C'est mon compagnon de route que Dieu lui-même a placé à côté de moi. C'est-à-dire l'évangile en pratique. Donc, tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai fait, c'était la pratique de cet évangile de Dieu, la parole de Dieu que Jésus nous a apportée, qu'il a enseigné, qu'il a prêché, qu'il a pratiqué. Les trois choses doivent être complètes pour que l'évangile de Dieu soit complète. La parole, les actions doivent être ensemble. Vous ne pouvez pas seulement parler de l'évangile de Jésus et vous ne pratiquez pas toute la vérité de cet évangile. Nous allons découvrir. Je prie
comme le Seigneur m'a donné cette couronne de docteur de l'Église et j'ai reçu ce qui s'est passé à la conférence des évêques à Paris. Je prie le Seigneur d'apporter la paix et une guidance au milieu de ses bergers, au milieu de ses serviteurs, leaders de l'Église catholique. C'était une honte et nous prions Dieu qu'il les ressaisisse pour que l'Église catholique fonctionne encore normalement. Nous appelons ça la restauration de la vie spirituelle qui accompagnera donc la restauration de la vie humaine. Seigneur, j'ai prié pour les églises, pour les évêques de l'Église catholique. Ils sont face à des révélations odieuses, honteuses. Et nous prions notre Dieu Tout-Puissant qu'il apporte la vérité pour la paix et la réconciliation dans l'Église catholique. Il m'a dit, je ne t'ai pas demandé de quitter l'Église catholique. C'est elle qui rassemblera toutes les autres églises. La prophétie est réalisée. Et moi, je pense que j'ai bien fait de rester attaché à l'Église catholique et attaché à la religion musulmane et à la religion taoïste. Trinité, je suis attaché à vous pour que nous puissions ensemble dynamiser cette réconciliation des peuples de Dieu. Merci mes frères et sœurs. Nous passons à l'arrivée du Seigneur. Il s'est déjà signalé derrière l'immeuble qui est là. Mais nous faisons d'abord notre prière. Je suis là, vous voyez comment je suis déjà blanchâtre, illuminé. Même comme il est dans les cieux, il y a les nuages. Mais il m'a déjà illuminé. Je tourne réciter avec vous la prière que Jésus nous a enseignée. Lui-même, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu Trinité. Et nous allons saluer Maman Marie, puisqu'elle est accompagnée avec le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le Christ, votre Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, pour les siècles des siècles. Amen. Vous voyez, il a rectifié. Il veut que vous sachiez que Jésus est le Fils de Marie par la conception immaculée. Merci Seigneur.